Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans Hébreux chapitre 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Et on va découvrir ensemble comment Dieu a donné à Jésus le nom par excellence, au-dessus de tout nom. Et en allant chercher la révélation de la parole de Dieu par rapport au nom de Jésus, cela va nous aider dans nos prières. Comment nos prières vont devenir efficaces à cause que Jésus nous a enseigné de prier en son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus a dit, vous ferez ceci. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia! Nous voyons ici dans ces quelques versets, c'est vraiment rempli de révélations. Nous voyons que dans les derniers jours, dans lesquels nous sommes dans les derniers jours. Lorsque vous lisez les paroles dans les derniers jours, Dieu a dit, c'est-à-dire ça débute du temps de Jésus jusqu'au aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et ça s'appelle les derniers jours. Dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, Dieu le Père a parlé par qui? Par son propre Fils. Alléluia! Par Jésus. Et c'est pour cela, pour nous, c'est très important de savoir, de recevoir cette révélation que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia! Et cela va nous aider à prier et avoir une prière efficace. Nous voulons, lorsque nous prions, nous voulons voir la main de Dieu agir. Nous voulons que Dieu intervienne. Nous voulons que Dieu nous touche notre famille, touche notre Église, touche notre région. Alléluia! Dieu transforme des vies. Gloire au Seigneur. Et ici, nous voyons, premièrement, que le Seigneur a reçu le nom au-dessus de tout nom dans le ciel. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, il a dit, « J'ai reçu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia! Et c'est pour cela que lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, il nous a pardonné parce qu'il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre de pardonner. Il a le pouvoir aussi dans le ciel et sur la terre d'amener la guérison. Il a le pouvoir et l'autorité de transformer des vies. Dieu est glorieux. Alléluia. Et son nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom d'ange, au-dessus de tout nom dans le ciel. Il est dit dans la parole de Dieu. Nous découvrons aussi dans la parole de Dieu que Jésus a reçu son nom est au-dessus de tout nom aussi sur la terre. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, je vais juste vous lire quelques versets. Dans le verset 9, il est dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Vraiment, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom dans le ciel et aussi sur la terre. Alléluia! Et c'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous priez, priez en mon nom. Priez au nom de Jésus. Alléluia! Parce que dans le domaine spirituel, dans le ciel et dans le domaine spirituel sur la terre, le monde spirituel connaisse le nom de Jésus, croire au Seigneur. Et c'est pour cela aussi qu'il se fait des miracles au nom de Jésus. Alléluia! Les apôtres ont fait des miracles au nom de Jésus. Des vies ont été transformées, les démons ont été chassés, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Gloire au Seigneur. Et aussi, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça, c'est vraiment glorieux. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 1, on va lire ensemble verset 20 et verset 22. Il est dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts,
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia! Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous précise qu'un jour, il y a un siècle à venir. Et c'est Christ qui va régner dans ce siècle à venir. Gloire au Seigneur, parce que son nom est au-dessus de tout nom, même dans le siècle à venir. Ça nous parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Nous savons que la parole de Dieu nous dit que Jésus revient bientôt, très bientôt, chercher son Église. Il va revenir sur la terre pour régner pour 1000 ans, il est dit. Et c'est vraiment, la parole de Dieu nous parle de ce monde à venir. Le siècle à venir, c'est le règne de Christ sur la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu nous en parle beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous parle dans l'Apocalypse. C'est glorieux, la parole de Dieu décrit tout ce qui attend les enfants de Dieu, la gloire du Seigneur qui va être manifestée, révélée, gloire au Seigneur. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la terre et dans le monde à venir, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que vous pouvez bâtir votre vie et avoir une pleine confiance dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, vous accompagnez le Seigneur, vous croyez dans tout votre cœur, priez et priez au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, parce que tous les autres noms n'ont pas de force ni de pouvoir. Le seul nom sur la terre qui a été donné parmi les hommes, il est dit dans la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus par lequel nous pouvons prier et par lequel nous pouvons être pardonnés, par lequel nous pouvons être transformés, par lequel le Seigneur nous a sauvés. Gloire au Seigneur, le nom de Jésus. Lorsque nous prions, prions au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, priez au nom du Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu. Et j'aimerais terminer cette parole d'encouragement, que vous puissiez priez, cherchez la face de Dieu de tout votre cœur. La parole de Dieu nous dit, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Alléluia! Gloire au Seigneur. Maintenant, on va terminer la prière. Demande au Seigneur qu'il puisse vraiment vous toucher, vous transformer et que le nom de Jésus soit dans vos prières et vous allez avoir une vie de prière efficace. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie pour ton serviteur, pour ce jeune homme, pour cette jeune femme, Seigneur, oh Dieu. Je prie pour ta servante. Je prie au nom de Jésus que tu puisses intervenir dans sa vie de prière. Seigneur, que tu puisses révéler ta parole, que tu puisses amener des guérisons, des miracles, Seigneur, et le salut au nom de Jésus. Seigneur, je te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Alléluia.